Voilà, ce matin, je partage avec vous un des discours les plus saisissants de Jésus. On l'appelle le jugement des nations, ou encore le jugement dernier, ou bien les assises finales. On va faire cette lecture ensemble, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service ?» Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Le grand juge, ce jour-là, est successivement appelé ici au verset 31, le Fils de l'homme, et au verset 40, le roi. Les hommes, tous, quels qu'ils soient, que ce soit les perdus, que ce soit les sauvés, tous l'appelleront ce jour-là Seigneur. Mais Seigneur, quand avons-nous vu? L'Écriture nous dit ailleurs que ce jour-là, tout genou fléchira devant lui, et lui, le Fils de l'homme, le roi, le Seigneur, a un nom que nous connaissons et que nous aimons tellement, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, vous vous retrouverez d'un certain côté par rapport à lui, à sa droite ou alors à sa gauche. Et selon celle des deux positions où l'on vous placera, à ce moment-là, votre destinée éternelle sera la peine ou bien la joie. À votre avis, est-ce que ce jour-là, vous vous direz « Oh, j'en ai trop fait par rapport à l'éternité. J'ai pris trop au sérieux les choses de Dieu. » Jésus ne viendra pas seul pour procéder au jugement dernier. Au verset 31, il a dit « Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. » Mes amis, ça, ce n'est pas juste un détail sans importance. C'est un enseignement clair et répété de l'Écriture. Voyez-vous, la Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, et sans s'être concertés, ils ont dit des choses précisément identiques, jusque dans le rôle des anges au moment du retour de Jésus et au moment
du jugement. Alors je vous cite maintenant quelques textes de ces auteurs bibliques, de différents livres bibliques, et ils nous annoncent le rôle des anges dans le tri qui sera fait entre les élus et les perdus. 2 Thessaloniciens, je vous le cite, chapitre 1er, versets 7 à 10. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. Ensuite, dans Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50, une parabole de Jésus. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, puis s'asseyent pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans des paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Au jour du jugement, une multitude d'anges accompagnera le Seigneur dans sa venue. Matthieu chapitre 13, versets 36 à 42. Ses disciples s'approchèrent de lui, Jésus, et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces termes « Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. Voilà pourquoi Jésus nous prévient, nous informe que quand il viendra juger le monde, il viendra entouré de la multitude de ses anges, et ils seront chargés de trier les hommes, et ils conduiront chacun, vous et moi, vers notre destinée éternelle. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, si vous persévérez dans la foi jusqu'à son retour au jour du jugement, j'ai le plaisir de vous informer que les anges viendront vous prendre, vous conduire dans le royaume éternel, et que là, selon les mots même de Jésus, là vous brillerez comme le soleil dans le royaume de Dieu. Tiens, en fait, c'est comme ça qu'une autre parole de Jésus prend un relief d'un coup tout particulier. Vous vous souvenez quand Jésus dit dans l'évangile selon, de l'évangile selon Luc, chapitre 12, versets 8 et 9, « Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Et ce jour-là, selon la parole que Jésus dira à ses anges, à votre sujet, les anges vous conduiront à votre destinée éternelle. La joie, si vous êtes enfant de Dieu. Alors, permettez, j'en tire quand même là aussi la leçon qu'à nous, parce que c'est les anges qui vont faire le tri, à nous, il faut quand même un peu de prudence tant que nous ne sommes pas arrivés à ce jour-là. Parce que c'est là que se fera le vrai tri. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours en mesure de dire qui est chrétien
et qui ne l'est pas. Tiens, vous faites dans la parabole de la mauvaise herbe dans le champ, la bonne herbe, le bon grain et la mauvaise herbe. À un moment, les serviteurs disent au maître, est-ce que tu veux qu'on aille arracher la mauvaise herbe qui est là? Ça fait désordre. Et le maître leur dit, non, laissez. Parce en voulant arracher la mauvaise herbe, vous risqueriez aussi d'arracher des bons épis. Attendez la moisson. Et ce jour-là, je dirai aux moissonneurs de faire le tri. Et les moissonneurs, ce n'est pas nous. Ce seront les anges. Les anges qui seront les instruments de Dieu au jour du jugement. Mes amis, c'est très important. Le rôle des anges au moment du jugement nous parle. Il nous dit que ce jugement-là sera d'une nature spirituelle parce que les anges, à la différence de nous les hommes, les anges voient très clairement la réalité spirituelle. Ils voient au premier coup d'œil un perdu ou un sauvé. Au verset 32, il nous est dit que Jésus nous répartira, je dis nous, j'espère pas nous, en deux groupes. J'espère qu'on sera tous dans le même, mais qu'il répartira tous les peuples du monde en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Quand le berger conduit son troupeau au champ, pas de problème, il peut mélanger les brebis et les boucs, les moutons et les chèvres. Aucun problème, parce que les chèvres et les moutons mangent la même herbe. Ils boivent la même eau, ils peuvent donc être dans le même champ. Ça n'empêche que le berger sait qu'il possède parmi eux deux catégories d'animaux et que les deux ne valent pas la même chose. Les moutons valent plus cher que les chèvres. Leur viande vaut beaucoup plus cher. Leur laine est précieuse. Vous avez remarqué sur la route de Carie, le long de la D9, il y a des chèvres sauvages. De temps en temps, il y en a une qui se fait renverser par une voiture. C'est triste. Mais dans toutes les Bouches-du-Rhône, vous ne trouverez nulle part un mouton sauvage. Vous savez pourquoi? Parce que les moutons, ça vaut beaucoup plus cher. C'est pour ça que le berger fait à un moment le tri entre les moutons et les chèvres. Et s'ils étaient ensemble dans le même champ jusque-là, alors ils sont répartis, divisés en deux groupes différents. Parce que oui, entre les moutons et les chèvres, eh bien, ce ne sont pas les mêmes animaux parce que ce n'est pas la même espèce. Mes amis, il y a deux sortes d'hommes sur la terre. Ah, ils sont sur la même terre, mais ils sont différents, eux, les uns des autres. Ils mangent la même nourriture. Ils boivent la même eau. Ils vivent dans les mêmes maisons. Ils ont les mêmes emplois. Ils roulent dans les mêmes voitures. Ils utilisent les mêmes téléphones. On les retrouve dans les mêmes bus. Je pourrais continuer, j'en passe. Mais ces deux sortes d'hommes sont de nature différente et même opposées. C'est pourquoi ils auront aussi une destinée différente et opposée, une destinée éternelle. Il y a les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Pour reprendre les mots de Jésus dans la parabole, il y a ceux qui appartiennent au royaume de Dieu et ceux qui suivent le diable. Voyez-vous, mes amis, ce récit du jugement dernier, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, où il fait précisément partie d'une série de 3 discours. 3 paragraphes, si vous préférez. Premier paragraphe, c'est une histoire symbolique, l'histoire des 10 jeunes filles, qu'on appelle aussi parfois la parabole des 10 vierges. Deuxième paragraphe, c'est aussi une histoire symbolique, l'histoire des 3 serviteurs, qu'on appelle aussi parfois la parabole des talents. Et le troisième paragraphe, celui qui nous occupe maintenant, est l'annonce par Jésus du jugement des nations, du jugement dernier. Et dans les 3 discours, il y a des gagnants et des perdants, des élus et des rejetés. Alors, dans les 3 discours, les gagnants, les élus, sont successivement appelés les sages, les bons et fidèles serviteurs,
Et ici, les brebis, c'est-à-dire les bénis du Seigneur, les bénis du Père, les justes, les perdants, sont successivement appelés les folles, serviteurs méchants et paresseux. Et ici, les boucs, c'est-à-dire les maudits. Comme dans les deux paraboles précédentes, les perdus protestent et réclament devant leur jugement. Mais en vain, ils auront la bouche fermée à chaque fois. Les perdants subissent un grand et irrémédiable rejet, un rejet éternel. Les perdants, ce sont les perdus. Alors, qui sont les bénis du Père? Ça nous intéresse. Vous qui êtes bénis de mon Père, vous qui avez la bénédiction de mon Père. Avoir la bénédiction de Dieu, c'est avoir sa faveur, c'est avoir son approbation. Dans notre passage, ceux-là sont appelés les justes, ceux qui iront à la vie éternelle. Et voilà, mes amis, comment on devient juste devant Dieu? Romains chapitre 5, versets 1er et 2. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Être rendu juste, ou pour utiliser le langage des théologiens, être justifié, ce n'est pas seulement être gracié. Parce que si un condamné est gracié, ça veut dire qu'on l'a reconnu coupable. Il est coupable. Mais que pour une raison ou bien une autre, on lui a fait une remise de la peine qu'il méritait. C'est juste ça, quelqu'un de gracié. Être justifié est bien plus extraordinaire. Et en ce qui nous concerne, est bien plus immérité. C'est une grâce. Celui qui est justifié n'est plus considéré comme un coupable, même gracié. Celui qui est justifié est tout simplement déclaré innocent. C'est mieux, même mieux qu'innocent. Il est déclaré être une personne juste. Et dans le cas de la justification par la foi en Jésus, c'est extraordinaire, c'est glorieux. Dieu lui attribue, par grâce, par pure grâce, la justice même de Jésus-Christ. Comme dit le vieux chant. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Et Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus. Et il vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé dans le ciel et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Jésus. Romains chapitre 5, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Mais je sais que vous allez me poser une question. Mais alors, pourquoi ici, dans le texte que nous lisons ce matin, le Seigneur fait-il dépendre la bénédiction ou la malédiction des œuvres, accomplies ou pas? Je suis sûr que la question vous trottait dans la tête. Et bien sûr. Verset 40. Chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront pour les uns au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Alors déjà, ne nous faisons pas d'illusions. Si vous et moi, nous devions être sauvés et perdus juste sur la base de nos œuvres, le résultat est couru d'avance. Nous sommes tous perdus.
Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Alors n'imaginez pas que si on mettait nos œuvres sur une balance, tout ensemble, les bonnes pourraient contrebalancer les mauvaises. Car le niveau de Dieu, c'est la perfection. Si on reste juste sur une histoire de balance, de justice, vous et moi, nous sommes perdus, irrémédiablement perdus. Mais pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, la grâce de Dieu remet les compteurs à zéro. C'est extraordinaire. Et à partir de là, et de là seulement, nos œuvres comptent. La grâce vous fait entrer dans une vie qui devient positive. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et mes amis, voilà le rapport entre les œuvres et la foi du croyant dans son salut. Tout simplement, ceci, c'est que d'abord, nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, parce qu'elles n'ont pas le pouvoir, bien sûr, d'effacer nos péchés, même pas de les contrebalancer, jamais. Seul le sang de Jésus versé à la croix peut nous purifier, et même l'Écriture nous dit qu'il nous purifie de toute faute. Quelle grâce! C'est pourquoi, avant de pouvoir faire des œuvres qui seront regardées comme bonnes par le Dieu de justice et de vérité, il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes refaits par Dieu en Jésus-Christ. Une nouvelle création. Et le but indispensable, le but final de cette nouvelle création de l'Esprit de Dieu en nous, ce sont les œuvres bonnes. Et je vais vous dire tout simplement, mes amis, c'est que quiconque ne marche pas dans ses œuvres de justice prouve tout simplement qu'il n'est pas devenu une nouvelle création. Si votre foi est réelle, si votre foi est vivante, elle se traduira nécessairement par des œuvres, et en particulier, je vais y venir, par des œuvres de compassion. Jacques dit ceci, chapitre 2, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Nous sommes sauvés par grâce, pas par les œuvres, mais la Bible dit, c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Mettez en œuvre votre salut. » C'est-à-dire que Dieu nous donne le salut par grâce, mais ce salut, nous devons le travailler, comme dit une autre traduction. Le mettre en œuvre, le traduire en acte, en action. Et c'est comme si on vous fait cadeau d'une bonne terre, riche. Mais il va falloir quand même que vous travailliez cette terre, n'est-ce pas, pour qu'elle donne de bonnes récoltes. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est comme si vous héritiez d'une mine d'or. C'est fantastique, ce serait merveilleux. Mais il faudrait quand même que vous l'exploitiez pour pouvoir devenir riche. Et le fruit que porte votre salut, c'est un comportement nouveau, les œuvres dignes de la repentance. Les œuvres des bons et fidèles serviteurs. Les œuvres des justes, dans notre paragraphe. Votre foi, si elle est authentique, débouche sur une vie transformée sur des œuvres bonnes. Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Et Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est à leurs actes que vous pourrez reconnaître les gens. Enfin, je vais terminer avec ça, l'orientation de ces œuvres
dont Jésus nous parle nous interpelle très fortement. Le Seigneur dit, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Alors il y a deux choses que je vais relever avec vous maintenant. Un, soyez proches des petits, les moindres, comme Jésus les appelle. Et laissez-vous attirer d'abord par eux, hein. Intéressez-vous d'abord à eux, les petits, les moindres. Et d'un coup, Jésus nous montre la valeur immense, on le réalisera bien mieux ce jour-là, la valeur immense de toutes nos œuvres humanitaires, qu'elles soient au loin ou qu'elles soient auprès. Deuxièmement, tiens, Jésus nous parle ici de ses frères. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'a pas utilisé cette expression au hasard. Question. Qui sont les frères de Jésus? Les frères de Jésus, mais ce sont les autres enfants de Dieu. Rien de plus logique. Les frères de Jésus ne peuvent être que les enfants de Dieu. Alors bien sûr, nous les croyants, les chrétiens, nous sommes concernés par l'ancien, le grand commandement qu'on trouve déjà dans l'ancienne alliance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui que ce soit, quel qu'il soit, croyant ou pas, chrétien ou pas, mais Jésus dit à ses disciples, c'est dans l'Évangile, selon Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et tout ce que Jésus nous a dit ici, donner à manger, donner à boire, soigner, habiller, prendre soin, etc., etc. On peut et on doit le faire pour tous les hommes. Parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, quel qu'il soit, on est bien d'accord. Mais d'abord et surtout, nous sommes appelés à le faire pour les frères et les sœurs. Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères en la foi. Et là, nous arrivons à une des grandes leçons, peut-être inattendue, mais une grande leçon de ce discours de Jésus sur le jugement dernier. C'est très simple, mes amis. Vous savez quoi? Que vous soyez une brebis ou un bouc, il y a pour vous un moyen très simple de le vérifier maintenant. Vous savez ce que c'est? C'est si vous aimez les autres brebis. Tout simplement. L'Écriture nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. « Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. » Verset 14. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » 1 Jean, chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. » C'est rien de plus évident, rien de plus logique que ça. Pour aimer sincèrement la famille, déjà il faut commencer par en faire partie, tout simplement. Et si vous l'aimez ardemment, c'est probablement un signe que vous en faites vraiment partie. Je suis content pour vous. Mes amis, si ce n'est pas le cas, réglez cette question tout de suite. Tout de suite. La grande raison, c'est que nous tous, bientôt, nous allons nous présenter devant
le tribunal du roi, Fils de l'homme, le Seigneur. Jésus-Christ. Vous vous souvenez, quand nous étions sur les bancs de l'école, certains d'entre nous, le souvenir est très frais parce qu'ils y sont encore et lundi, ils y retourneront. N'est-ce pas qu'il y a deux moments quand on est sur les bancs de l'école? Le moment de travailler, d'écouter, de se concentrer, ça fait mal à la tête. De réviser, le moment d'essayer de comprendre après coup ce qu'on n'a pas compris la première fois ou pas. Cela coulait douce. Et puis il y a l'autre moment, le moment de la remise des notes, des bulletins. Le moment avec les parents. Le conseil de classe, l'orientation à la fin de l'année ou bien le bac, le BTS, le brevet. Question toute simple. Dans le deuxième moment, qu'est-ce qu'on pense à propos du premier moment? J'aurais quand même dû travailler un peu plus. Parce que ça, j'aurais été mieux. Ça aurait valu le coup. Ou alors, vous êtes content, vous dites, je suis bien content d'avoir travaillé. Et si c'était à refaire, je retravaillerais encore, peut-être même un petit peu plus, je ferais mieux. Personne au milieu de nous ne prendra jamais trop l'éternité au sérieux. Alors certains pourraient courir le risque de devenir, je sais pas moi, mystique, fanatique, etc. Mais prendre l'éternité au sérieux, personne ne le fera trop. Elle arrive. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment du tri définitif. Il y a encore du temps qui vous est laissé pour ça. Si vous n'êtes pas une véritable brebis, pour que vous le deveniez aujourd'hui. Et pour qu'ensuite tous ensemble nous agissions comme tels. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.